Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du journal préparé par la rédaction. Nous sommes le 13 décembre et voici les titres de ce soir. D'abord, un village club pour se former au métier de l'animation et du tourisme. À Saint-Jean-de-Mont, la société Cap France veut proposer des études de 12 à 18 mois, une manière de répondre au manque de main-d'œuvre. Savez-vous faire la différence entre dose maison et dose bar ? Pas facile pour beaucoup, nous avons souvent la main plus lourde que les professionnels du secteur. L'association Prévention Routière vous aidera à y voir plus clair lors de ce sujet de Diane Delangle. Enfin, les clubs sportifs s'efforcent de trouver des solutions face au prix de l'énergie. Parmi les pistes privilégiées, vous le verrez, moins éclairées et utiliser des lampes LED. Mais avant de développer ces titres, la préfecture vient d'annoncer une série de mesures visant à encadrer le match de l'équipe de France de football opposé au Maroc pour les demi-finales de Coupe du Monde. D'abord, l'achat et l'utilisation de feux d'artifice est interdit sauf pour les professionnels. Autre interdiction, le transport de tout carburant à l'aide d'un récipient, du jerrycan à la simple bouteille. Seule exception faite pour l'alimentation d'appareils de chauffage individuels. Enfin, la vente de bouteilles de gaz est limitée à une seule unité par client. Ces mesures débutent aujourd'hui 20h et se poursuivront jusqu'au lundi 2 janvier. Notez enfin que la vente d'alcool à emporter ou la livraison est interdite du 31 décembre 19h au matin du 1er janvier. Je vous le disais en titre, un village-école va ouvrir à Saint-Jean-de-Mont, 5 formations pour devenir cuisinier, serveur, animateur, réceptionniste ou bien chef d'établissement. Une manière de pallier le manque de main-d'œuvre dans le tourisme. Cet été, plusieurs postes sont restés vacants faute de professionnels formés ou disponibles. Le village club Cap France La Rivière espère donc faire le plein de formés. Les précisions de Grégoire de Châtillon. Sur place, de futurs formateurs, le Pôle emploi, la mission locale, Bonjour, je m'appelle Christian. à l'écoute d'un concept inédit en Vendée, des formations en alternance dans un village vacances pour devenir serveur, cuisinier, réceptionniste, animateur et directeur d'établissements touristiques. 5 formations avec une pédagogie axée sur l'action afin d'être rapidement opérationnel. On s'éloigne des cours classiques, le format table d'écolier, écoute un peu passive. On s'en va vraiment vers l'action où on met les jeunes sur des exercices pratiques au quotidien. Ce sont des métiers de passion parce que c'est des métiers où il faut pouvoir être entier, être très investi. Effectivement, il y a les contraintes des métiers du tourisme, c'est beaucoup d'heures. Mais quand on aime, on ne compte pas. C'est pour ça qu'on parle de métier passion. C'est aussi des métiers où on peut exprimer sa créativité, où on est en interaction avec l'humain. 50 contrats de recrutement pour une durée de 12 mois dès le 24 janvier prochain, avec la possibilité d'être hébergé sur le lieu de formation dans ce village vacances situé à Saint-Jean-de-Mont. On a pour vocation aussi de créer des résidences d'artistes, etc. Donc l'idée, c'est que notre établissement devienne un petit peu un carrefour et aussi qu'on prenne en compte une problématique qui est quand même assez importante sur notre domaine, à savoir le manque de main-d'œuvre pour un secteur assez tendu comme le nôtre, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. L'arrivée prochaine de ce centre de formation d'apprentis appelé Village École Tourisme Loisirs tombe à pic. Sachez que les recrutements ont déjà démarré. À La Roche-sur-Yon, 70 personnes se sont rassemblées devant le collège Édouard Herriot hier soir. Les élèves, leurs parents et les professeurs voulaient défendre une famille tchétchène. Une maman et ses 3 enfants veulent rester en France, mais en vertu des accords Dublin II, ils doivent partir vers un autre État européen. Pour les manifestants, le but n'est donc pas de remettre en cause cette décision, mais plutôt d'insister sur le droit à l'éducation des enfants, et notamment de 2 jeunes scolarisés au collège. La maman a fait part de sa détresse à des personnels du collège et ensuite on en a discuté ensemble et il y a eu un mouvement d'emblée pour se dire non, c'est pas possible, on peut pas admettre que là on est tous en train de préparer les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, et dans ce climat-là, des enfants à la rue, des enfants privés d'école, c'est pas possible. On espère montrer que ces enfants, ils ont tout à fait leur place au collège, à l'école de la République française, parce qu'ils ont envie d'apprendre le français, ils ont envie d'avoir une vie normale, d'adolescents normaux en fait.
En bref, la pêche à la civelle va pouvoir se poursuivre pour les pêcheurs gilocruciens. 17 navires redoutaient la décision de la Commission européenne. Les professionnels souhaitaient en effet conserver le droit de travailler, alors que Bruxelles voulait avancer la fin de la période de pêche à janvier, soit 3 mois avant la date prévue. Au final, un compromis, les pêcheurs vendéens pourront travailler jusqu'au mois de février. Ensuite, la saison prendra fin. Pour le moment, aucune décision n'a été prise pour les quotas de la saison prochaine. Tout autre chose à présent avec ce rassemblement organisé par l'association Prévention Routière. Nous vous en parlions en titre. Samedi, au centre commercial Leclerc, les bénévoles proposaient l'opération Bien Rentrée. L'objectif, permettre aux particuliers de bien comprendre les doses à servir et faire l'indistinction entre les doses bar d'un côté et les doses maison de l'autre. Pour y voir plus clair, je vous propose de voir les paroles de Diane Delangle. Et encore, c'est pas mes verres, donc... C'est un Vendée, on est généreux. D'accord. Là, vous êtes à... Ouais, 80. C'est 4 whisky de bar. Un whisky maison égale à 4 whisky de bar. Résultat assez classique que découvre ce passant d'une galerie commerciale sur ce stand de la prévention routière. Le plus, ce qui me surprend, c'est le résultat, c'est la dose du whisky. Parce que c'est dans un gros verre. Et on a l'impression qu'on n'en met pas beaucoup dedans. Et arrivé là, on en met beaucoup, quoi. C'est impressionnant. Voilà, on a appris quelque chose de bien aujourd'hui. La dose bar, c'est la dose qui est servie dans les cafés, qui est réglementée. Alors que la dose maison, chacun dose est même très fort, voire multiplié par 2 ou 3. C'est vrai que quand on est à la maison, on a tendance à boire plus d'alcool. Dans les doses bar, bien sûr, il faut payer sa dose aussi. Les doses de bar sont rigoureusement codifiées et contiennent chacune la même quantité d'alcool, 10 grammes. À la maison, des niveaux permettent souvent d'évaluer la quantité à remplir dans le verre. Il devient alors plus facile d'estimer son taux d'alcoolémie. Vous prenez un verre, c'est fait. Peu importe l'alcool qu'on boit, attention en respectant la dose bar, c'est 2 verres et demi pour avoir 0,5 maximum. Pour un jeune permis probatoire, c'est moins d'un verre, ce qui est, autrement le 0,2 est dépassé tout de suite. Et après, pour l'éliminer, par contre, il faut attendre. On ne va pas pouvoir l'éliminer tout de suite. Alors, les a priori avec du café, boire du gras avant de manger, tout ça, non, ça ne fait rien. Il faut juste du temps. Et c'est le temps qui fera que ça on éliminera. L'élimination se fait entre 0,10 et 0,15 grammes par heure. En cas de doute, soufflez, vous saurez. Si l'éthylotest n'est plus obligatoire dans les véhicules, il reste un indicateur très précieux. Dégonfler le ballon. Et ça, en réaction chimique, ça va virer. Si ça vire à 0,8 grammes, voici un aperçu de votre vision. Alors pour éviter la sortie de route, le mieux est encore de dormir sur place ou de prévoir un capitaine de soirée. Voilà pour l'alcool. Concernant la drogue au volant, en revanche, aucune demi-mesure n'est tolérée. Notez que le mélange drogue et alcool multiplie par 29 le risque d'accident mortel au volant. Depuis plusieurs semaines, vous entendez parler de la hausse des prix de l'énergie, comment se chauffer, s'éclairer alors que tout coûte plus cher. C'est une question que vous vous posez peut-être pour votre domicile, votre lieu de travail, mais d'autres s'interrogent pour leur activité sportive. Les clubs sont de plus en plus nombreux à réfléchir à de nouvelles méthodes pour faire face à la hausse des prix. Illustration dans ce sujet de Colline Davy. La sobriété énergétique se joue aussi dans les clubs sportifs. En mêlant toutes les contraintes du football, pas toujours facile de réduire les coûts, mais à moindre échelle, chacun y met du sien, comme à Bretignolles. Le jour de match pour l'équipe première, le samedi soir, on éteint, on va dire, 10 minutes ou un quart d'heure après le coup de sifflet final et après on fonctionne avec les lampadaires. Plus on ne sait pas trop comment faire parce qu'on a déjà des détecteurs de lumière partout dans les vestiaires, dans les couloirs pour que ça s'éteigne déjà au fur et à mesure et ça, la mairie l'a déjà fait depuis quelques années. Maintenant, plus, ça serait ne plus jouer le soir et jouer la journée. Les enfants sont à l'école, les adultes sont au travail. Donc voilà, ça reste compliqué. Et si on met tout le monde sur tous les terrains que le dimanche en journée, on va avoir un problème aussi, on n'aura pas assez de terrain. Une réduction également constatée dans d'autres clubs du département, petits ou grands. La Ligue de football, consciente des difficultés de timing, n'oblige rien, mais conseille. À propos de la sobriété, nous n'avons pas de directive officielle. Toutefois, nous conseillons les clubs sur quelques points. Avec la technologie LED, différentes possibilités sont offertes. Et certaines mairies ont sauté le pas.
C'est le cas de Dompierre pour le tennis. Cette fois-ci, une décision prise avant la crise et elle tombe à pic. En passant en éclairage LED, on diminue la consommation énergétique de 70%, passant de 17 kWh à 5 kW, ce qui va permettre effectivement de baisser la consommation énergétique de 70%, sachant qu'il y a une variante en entraînement, un éclairage en entraînement et un éclairage pour les matchs. En entraînement, on diminue encore la consommation de 40%. C'était programmé au budget 2022 pour être réalisé dans l'année, mais le contexte donne encore plus raison à cette décision. Les travaux auront duré quelques jours et résultat, tout le monde en profite. Ça sera une lumière blanche qui sera beaucoup plus agréable. Ça sera aussi aux normes FFT. Car la FFT a certaines normes au niveau luminosité dans les salles. Donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, que ce soit pour la commune, pour les licenciés et pour l'écologie. Avec ou sans travaux, le sport vendéen agit donc à son échelle pour réduire la facture et éviter les coupures. Au Sable d'Olonne, une campagne d'arrachage vient de s'achever sur le site de la Paracou. Le but, éviter la prolifération d'espèces exotiques envahissantes, ces plantes ou animaux venus d'ailleurs et qui, en s'installant facilement, deviennent une menace pour l'écosystème local. Les espèces ciblées, l'herbe de la pampa et le baccaris, 2 plantes américaines. Pour mener à bien cette tâche, les agents ont employé un cheval. La méthode est parfaitement adaptée à cet espace sensible et permet un retrait minutieux des plantes sans disperser de nouvelles semences. Il faut que la lutte soit collective pour qu'elle soit efficiente. Il faut que la population se mobilise sur leurs parcelles privées pour que l'action soit efficace. Moi, le conseil que je peux vous apporter, c'est donc d'arracher le baccaris et l'herbe de la pampa pour éviter qu'ils se prolifèrent sur d'autres terrains naturels, comme dans les zones de marais, par exemple, mais aussi les zones de dunes. C'est la fin de ce journal, je vous remercie de l'avoir suivi. L'actu revient dès demain matin à 7h, ce sera avec Caroline Tronche. Bonne soirée sur TV Vendée.